Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vide mon sac. Alors, on va tout de suite commencer par le premier produit. C'est donc une crème hydratante de chez Tommy Molly. Donc c'est la crème au bambou, il y a 80% d'eau de bambou dedans. J'ai adoré cette crème, c'est une pure tuerie. La composition n'est pas idéale, mais elle est super efficace. Elle coûte quand même une vingtaine d'euros, mais j'ai adoré ce produit. Alors, je pense peut-être essayer un jour d'autres produits de la même gamme, la gamme bambou de chez Tommy Molly. Vu que la composition est pas super clean, je suis un petit peu entre deux. Ou alors je vais quand même essayer de trouver des produits à base de bambou mais en version un peu plus bio, en tout cas en version un peu plus naturelle. Mais voilà, moi je vous conseille fortement cette petite crème hydratante, je l'ai trouvée super sympathique. Ensuite, prochain produit terminé, c'est ma fameuse bébé crème de chez Herborian. Alors franchement, j'ai pas encore été chercher une variante en bio parce que j'adore ce produit, je trouve qu'il me correspond parfaitement. Voilà, j'ai presque envie de dire que sur cette bébé crème, la composition, j'en ai un petit peu rien à foutre. Parce que voilà, c'est la bonne teinte, elle fait son job, elle matifie super bien. Je trouve même qu'elle traite un petit peu les imperfections sur le visage en même temps. Si je dis pas de bêtises, il y a du zinc dedans. Donc c'est vraiment bien pour tout ce qui est imperfection. Il y a un SPF de 20, quoi demander de plus quoi. Je sais qu'en marque bio, il y en a des bébés crèmes. J'ai vu que c'était pas forcément toujours des textures idéales, des finitions super top. Voilà, faudrait vraiment que je cherche un dupe de cette crème, mais je suis tellement satisfaite de ce produit qu'en fait je cherche pas plus loin quoi, je le rachète à chaque fois. Donc oui, je l'ai racheté, oui j'en ai plein en stock. Ensuite j'ai terminé un gel douche de chez The Body Shop, donc c'est Frozen Berry, donc les baies givrées. Donc c'est à base de cranberry qui viennent du nord de l'Amérique. Comme je vous avais déjà dit dans ma précédente vidéo de produits terminés, les produits The Body Shop sont super bien au niveau de l'odeur, ça embaume parfaitement toute la pièce, tout l'appartement, tout ce que vous voulez. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, la composition me correspond pas du tout. Ils ont une éthique super sympathique, mais je trouve que ça ne colle pas du tout avec la composition en fait de leurs produits, et voilà, ils jouent un peu sur deux plans, et pour moi je trouve ça pas forcément super cool, mais n'empêche que j'ai quand même adoré ce gel douche. Non, je le rachèterai pas parce que la composition me correspond pas. Ensuite j'ai terminé un dentifrice de la marque Lavera, donc c'est le basique Sentidive à la menthe avec du fluor. Donc il est natural et vegan et bio, logique. Très bien, je vous en ai déjà parlé, ça reste dans mes dentifrices quasiment préférés. Je trouve que, bon, comme d'habitude je vais me répéter, mais je trouve que l'odeur de menthe n'est pas assez forte à mon goût, et c'est ça qui est un petit peu dommage, c'est que ça lave les dents, mais je trouve que ça ne laisse pas forcément une haleine super fraîche derrière. C'est vraiment le seul petit inconvénient à ce produit, sinon rapport qualité-prix super top. Oui, je rachèterai volontiers. Ensuite j'ai terminé un autre dentifrice parce que j'avais envie de tester aussi d'autres dentifrices et de varier un petit peu parce que voilà, les Lavera et les Hunter-Crame, je commençais à en avoir un petit peu ras-le-bol et j'avais envie de tester autre chose, donc j'ai testé un dentifrice de chez Logodan. Donc pareil, c'est bio, c'est vegan, celui-ci a du fluor en plus, je l'ai bien aimé. Il est un petit peu du même niveau que le Lavera, c'est pas non plus sensationnel, mais voilà, ça fait son job, c'est pas mal. Est-ce que je le rachèterai celui-ci? Peut-être, mais pour le moment je sais pas trop. Ensuite j'ai terminé un shampoing et un après-shampoing de la marque Sobioéthique, donc c'était la gamme au lait d'amande. Je vous ai fait une vidéo propre à ce produit, donc voilà, vous savez, si vous avez vu la vidéo, vous savez déjà ce que je pense de ce produit, de ces deux produits. Ça n'a pas été formidable, alors c'est pas non plus un méga flop, mais on est quand même assez proche du flop. Ça n'a pas été une super découverte quoi, je suis franchement déçue par la marque Sobioéthique. À chaque fois que je teste un produit, je m'attends à une merveille, alors qu'en fait c'est pas très miraculeux. Le produit te laisse un petit peu sur ta faim. Clairement, je trouve qu'il lave pas assez les cheveux. Je crois que j'étais quand même arrivée à un shampoing tous les 5 jours, et grâce à ce magnifique shampoing, je crois que je suis retombée à peu près à un shampoing tous les 3 jours. Parce que mes cheveux regressaient super rapidement et c'était pas super top, donc voilà, ce magnifique shampoing et après-shampoing a un petit peu pourri ma routine capillaire que j'avais. Voilà. Donc clairement, non, je ne rachèterai pas ce shampoing et après-shampoing de la marque Sobioéthique. Est-ce que je vais retester un autre shampoing de la marque? Je suis pas sûre quoi, parce que là, vu comment j'étais assez déçue par rapport au prix du shampoing en plus,
pour l'instant, je pense pas réessayer un shampoing de cette marque. Après, si je tombe sur une super promo ou une super occasion, peut-être, hein, parce que j'ai tendance à changer d'avis assez rapidement. Mais dans l'immédiat, non, je ne rachèterai pas un shampoing ou après-shampoing de la marque So Do It. Ensuite, j'ai terminé un gel douche bain de la marque Logona. Donc c'est à la vanille. C'était à la vanille et à l'orange. Alors l'association vanille-orange est super sympa. Le petit côté gourmand de la vanille et un petit peu l'acidité de l'orange, et j'ai trouvé ça super sympa. Ça mousse, ça sent bon, ça lave, donc ça fait son job. Est-ce que je le rachèterai si je retombe sur ce type de produit de la marque Logona? Peut-être. Dans l'immédiat, je ne pense pas. Ensuite, j'ai terminé il y a super longtemps un shampoing donc à la rose. Je n'ai pas un souvenir transcendant de ce produit. Je sais qu'il avait bien les cheveux et faisait son job. Après, j'ai pas un souvenir. Je sais que j'en ai fait un article sur mon blog, mais je sais plus exactement de quoi je pensais. J'aurais peut-être dû regarder avant de faire cette vidéo les différents avis que j'avais donnés sur mes produits, mais voilà. Un mois après, bah voilà, il m'a pas forcément marqué, donc je pense pas que je vais racheter celui-ci. Pourtant, la marque Santé Nature Cosmétique, ils font des super bons produits, pas trop chers. Bon, rapport qualité-prix, oui, la qualité est en rapport avec le prix, on va dire. Donc oui, c'est des produits sympathiques parce qu'ils coûtent pas cher, mais voilà, c'est pas non plus le shampoing, le meilleur shampoing de l'année, mais ça reste des bons produits. Donc est-ce que je rachèterai celui-ci spécialement? Je ne pense pas. Je crois que j'aurais franchement préféré celui à la mangue ou celui au jojoba. Le prochain produit que j'ai terminé, c'est encore un produit de la marque Santé Nature Cosmétique. Donc je l'ai aussi acheté sur le site de EcoVerde. C'est donc un gel douche, c'était une édition limitée pour Noël. Franchement, j'ai quand même commandé sur ce site depuis Noël. Je n'avais même pas vu que ce produit était référencé. Et voilà, là elle était en promo, donc je me suis dit pourquoi pas tester ce petit gel douche. Donc c'était à la vanille bio et à l'amande douce. Eh ben je l'ai beaucoup aimé. De toute façon tout ce qui a l'odeur de vanille ou d'amande, c'est forcément obligé que j'aime. Donc c'est vegan, c'est bio, c'est cruelty free, c'est Santé Nature Cosmétique. Donc voilà, donc c'est pas très cher. Franchement, ça aurait pas été une édition limitée, je l'aurais volontiers racheté parce que j'ai vraiment beaucoup aimé l'odeur. Il mousse pas forcément beaucoup parce que moi les gels douche j'ai tendance à les utiliser comme bain moussant vu que je prends pas mal de bains. Voilà, au niveau de la mousse partait rapidement après quand on l'utilise clairement. Quand gel douche, c'est un produit qui marche parfaitement. Donc oui aux éditions limitées de Santé Nature Cosmétique. Ensuite, j'ai terminé un autre gel douche. Donc celui-ci, c'était un veggie. Donc je vous ai fait aussi une petite vidéo sur ce produit. Donc c'était un gel douche à base d'artichaut. Je me suis assez rapidement lassée de l'odeur. C'était une odeur assez acide, fruitée. Alors aucun rapport avec l'odeur de l'artichaut qu'on peut connaître comme ça au quotidien. J'ai tellement l'habitude en fait des odeurs type vanille, amande, des odeurs hyper gourmandes que ce type d'odeur m'a laissé un peu de marbre. Au début j'étais super contente sur l'odeur, c'était vraiment un truc que j'avais pas forcément l'habitude. Il faisait parfaitement son job, hein, il mousse, il lave, nickel. Je sais pas si je rachèterais forcément celui-ci parce que l'odeur ça m'est un peu resté, j'ai eu du mal un peu à finir le tube parce que ouais l'odeur est, c'est pas les odeurs que j'ai envie d'avoir en fait sous la douche, donc voilà quoi. Donc bye bye l'artichaut. Ensuite j'ai terminé une petite crème de chez Sanoflore, miel aux 1000 vertus. Donc c'est un baume de beauté réparateur absolu. Donc c'est pour les zones fragilisées de la peau. Alors moi je m'en servais comme crème de jour parce qu'en fait j'ai eu pas mal de sécheresse au niveau du front, au niveau de l'aile du nez, des fois au niveau du menton. Donc je m'en servais principalement pour ça. Alors cette crème en fait peut être utilisée sur tout le corps. C'est vraiment pour les zones fragilisées. Donc ça peut être les coudes, ça pour les pieds, pour les mains. C'est vrai que c'est plus une crème pour ça que pour le visage à la base, mais moi je m'en suis principalement servi en crème de visage, mais je l'ai trouvé super efficace. Donc ça reste un baume, donc ça reste gras, épais, mais je trouve que la peau l'absorbait assez rapidement. Bon, faut pas en mettre non plus une grosse couche, à part si je le mettais le soir je pouvais en mettre une grosse couche, mais sinon voilà, juste en petites touches marquées vraiment sur les endroits qui sont très fragilisés. Je trouvais que cette crème marchait super bien. Donc Sanoflore c'est une marque bio vendue chez Sephora. C'est pas dans les moins chers, c'est pas dans les plus chers, mais ça reste quand même un produit à une quinzaine d'euros. Donc pour les 40 ml ça reste quand même assez cher. Moi personnellement je trouve ça assez cher, mais l'efficacité est là, donc voilà. Est-ce que je rachèterai ce produit? Je sais pas encore parce que j'ai d'autres crèmes comme ça visage à utiliser qui sont peut-être moins nourrissantes.
Mais peut-être que si cet hiver je commence vraiment à avoir la peau assez desséchée, peut-être que je me retournerai vers ce produit. Ensuite j'ai terminé un mascara. Alors c'est un mascara de la marque Barbe Minerals, c'est le Flawless Definition. Ouais, bah j'ai envie de dire c'est un mascara on ne peut plus classique, c'est-à-dire qu'il allonge les cils, il fait pas forcément beaucoup de volume. J'ai pas un souvenir super top de ce produit. Clairement je l'ai pas fini, c'est juste qu'il a séché parce que j'ai tellement de mascara que le pauvre j'ai pas trop eu le temps de l'utiliser. Et je retournais pas forcément vers lui quoi. Donc c'est une brosse qui n'est pas très très grande. Donc c'est vraiment une brosse avec des tout petits picots. Ça prend très bien les cils du bas c'est pas mal. Mais voilà, il m'a pas marqué plus que ça. Franchement j'ai envie de dire qu'il y a des mascaras de chez Maybelline qui sont aussi efficaces que celui-ci pour 2 à 3 fois moins cher. Donc non, je ne rachèterai pas de produits de la marque Barbe Minerals déjà. Déjà, ça c'est clair. Et encore moins ce mascara. Ensuite, j'ai terminé un petit baume à lèvres de la marque Aura. Alors, c'était celui au chocolat. Alors, c'est une grosse tuerie. Je crois que c'est limite mon préféré dans tous les baumes qui puissent exister de cette marque. C'est vraiment le goût du chocolat, mais pas trop gourmand, pas trop amer non plus. Vraiment une super odeur. Moi, je les trouve super efficaces. C'est vraiment mes baumes préférés. Depuis que j'ai testé ces baumes, de toute façon, je ne vois que par eux. Donc voilà. C'est une marque américaine. Donc c'est vrai que ça coûte quand même dans les 3,50€ le baume. Ça reste raisonnable. C'est pas forcément donné, mais ça reste quand même raisonnable comme prix. Donc clairement, c'est une marque que j'adore. Donc oui, j'en ai déjà racheté à d'autres parfums pour varier un petit peu. Mais chocolat, ça reste le best-seller de la marque, quoi. Moi, en tout cas, dans mon cœur, s'il fallait en garder qu'un de cette marque-là, c'est le chocolat. Ensuite, j'ai terminé un baume pour le corps de chez Body Shop à la mangue. Oui, un baume pour le corps. Moi qui ne mets jamais rien sur le corps, sur Beauté Privée, je crois que j'avais acheté ça. J'avais envie de tester les beurres corporels, donc j'ai eu plein de petits beurres corporels en format voyage, donc les 50 ml. Donc là, j'ai fini celui qui me tentait le plus, celui à la mangue. L'odeur est assez chimique. Ça sent la mangue, oui, mais c'est vraiment la mangue, voilà, la mangue de cosmétique. C'est pas la mangue, le fruit. Je trouve que l'odeur est vraiment chimique, hyper prenant, ça embaume quoi. Après l'efficacité du beurre corporel, j'ai pas de problème de peau sèche ou de choses comme ça, donc ouais ça fait son job, mais bon, je trouve pas que l'effet est miraculeux non plus. C'était plus le petit moment, je me parfume la peau avec une crème qu'autre chose en fait, la façon que j'ai utilisé ce produit. Ouais, l'odeur reste, mais pas tant que ça en fait. Si j'en mettais le soir, j'ai envie de dire que oui, ça parfume les draps, le lendemain matin on sent plus rien quoi, donc j'en ai d'autres à tester. Là en ce moment je suis sur la fraise, mais là clairement la mangue trop chimique pour moi quoi. Là non, je ne te rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un masque capillaire à la banane de chez The Body Shop. Donc, je l'ai terminé il y a déjà un bail parce qu'il est vraiment au fond du sac. J'ai adoré l'odeur de ce produit. J'ai un souvenir que l'efficacité n'était pas au summum par rapport au masque capillaire de Respected Derma Gertrude, là, le truc imprononçable. Mais mes petits soins que je prends chez EcoVerde, pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux. Et celui-ci, voilà, à part l'odeur qui était une pure tuerie, son efficacité, comme tous les masques capillaires, j'ai envie de dire ouais ça va, mais ça pourrait être carrément mieux. Je sais que la composition n'était pas forcément idéale non plus, donc clairement non, je ne rachèterai pas ce produit malgré que l'odeur est quand même ouais. Je pense qu'à la limite je vais essayer de me faire des soins capillaires avec des vraies bananes en soins maison, comme ça peut-être que je vais retrouver un petit peu cette odeur là, mais voilà, non, je vais éviter fortement de racheter des produits The Body Shop, même si mes narines sont fortement attirées par cette marque, mais voilà, non, ça correspond pas avec mon éthique personnelle, donc du coup non quoi, bye bye Body Shop. Et ben voilà, c'était mes produits terminés donc du mois d'avril, mais un petit bout de juin parce que j'étais un petit peu à la bourre pour cette vidéo. Vu que je filme en lumière naturelle et que nous avons eu ces temps-ci un magnifique temps pourri et pluvieux, voire orageux. Donc voilà, donc j'ai pas pu filmer plus tôt, donc là je profite qu'il fasse beau pour pouvoir faire cette vidéo. Et donc j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis donc à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!